La clé des grands mystères, Eliphas Lévy, édition de 1887. Troisième lecture. Demande et réponse, solution des problèmes philosophiques. Demande. Qu'est-ce que la vérité? Réponse. C'est l'idée identique avec l'être. Demande. Qu'est-ce que la réalité? Réponse. C'est la science identique avec l'être. Qu'est-ce que la raison? C'est le verbe identique avec l'être. Qu'est-ce que la justice? C'est le motif des actes identiques avec l'être. Qu'est-ce que l'absolu? C'est l'être. Conçoit-on quelque chose au-dessus de l'être? Non, mais on conçoit dans l'être même quelque chose de suréminent et de transcendantal. Qu'est-ce donc? La raison suprême de l'être. La connaissez-vous et pouvez-vous la définir? La foi seule l'affirme et la nomme Dieu. Y a-t-il quelque chose au-dessus de la vérité? Au-dessus de la vérité connue, il y a la vérité inconnue. Comment peut-on raisonnablement supposer cette vérité? Par l'analogie et la proportion. Comment peut-on la définir? Par les symboles de la foi. Peut-on dire de la réalité la même chose que de la vérité? Exactement la même chose. Y a-t-il quelque chose au-dessus de la raison? Au-dessus de la raison finie, il y a la raison infinie. Qu'est-ce que la raison infinie? C'est cette raison suprême de l'être que la foi appelle Dieu. Y a-t-il quelque chose au-dessus de la justice? Oui, suivant la foi, il y a la providence chez Dieu, et chez l'homme le sacrifice. Qu'est-ce que le sacrifice? C'est l'abandon bienveillant et spontané du droit. Le sacrifice est-il raisonnable? Non, c'est une sorte de folie plus grande que la raison, car la raison est forcée de l'admirer. Comment appelle-t-on un homme qui agit suivant la vérité, la réalité, la raison et la justice? C'est un homme moral. Et si pour la justice il sacrifie ses attraits? C'est un homme d'honneur. Et si pour imiter la grandeur et la bonté de la providence, il fait plus que son devoir et sacrifie son droit au bien des autres? Eh bien c'est un héros. Quel est le principe du véritable héroïsme? C'est la foi. Quel en est le soutien? L'espérance. Et la règle? La charité. Qu'est-ce que le bien? C'est l'ordre. Qu'est-ce que le mal? Le désordre. Quel est le plaisir permis? La jouissance de l'ordre. Quel est le plaisir défendu? La jouissance du désordre. Quelles sont les conséquences de l'un et de l'autre? La vie et la mort dans l'ordre moral. L'enfer, avec toutes ses horreurs, a donc sa raison d'être dans le dogme religieux? Oui, c'est la conséquence rigoureuse d'un principe. Et quel est ce principe? La liberté. Qu'est-ce que la liberté? C'est le droit de faire son devoir avec la possibilité de ne pas le faire. Qu'est-ce que manquer à son devoir? C'est perdre son droit. Or, le droit étant éternel, le perdre, c'est faire une perte éternelle. Ne peut-on réparer une faute? Oui, nous pouvons, par l'expiation. Qu'est-ce que l'expiation? C'est une surcharge de travail. Ainsi, parce que j'ai été paresseux hier, je dois accomplir aujourd'hui une double tâche. Que penser de ceux qui s'imposent des souffrances volontaires? Si c'est pour remédier à l'attrait brutal d'un plaisir, ils sont sages. Si c'est pour souffrir à la place des autres, ils sont généreux. Mais s'ils le font sans conseil et sans mesure, ils sont imprudents. Ainsi, devant la vraie philosophie, la religion est sage dans tout ce qu'elle ordonne? Vous le voyez bien. Mais si enfin nous étions trompés dans nos espérances éternelles? La foi n'admet point ce doute. Mais la philosophie elle-même doit répondre que tous les plaisirs de la terre ne valent pas un jour de sagesse, et que tous les triomphes de l'ambition ne valent pas un seul instant d'héroïsme et de charité.
Deuxième série. Demande. Qu'est-ce que l'homme? Réponse. L'homme est un être intelligent et corporel, fait à l'image de Dieu et du monde, en une essence triple, en substance immortelle et mortelle. Vous dites triple en substance. L'homme aurait-il 2 âmes ou 2 corps? Non. Il y a en lui une âme spirituelle, un corps matériel et un médiateur plastique. Quelle est la substance de ce médiateur? Elle est lumière, en partie volatile et en partie fixe. Qu'est-ce que la partie volatile de cette lumière? C'est le fluide magnétique. Et la partie fixe? C'est le corps fluidique ou aromale. L'existence de ce corps est-elle démontrée? Oui, par les expériences les plus curieuses et les plus concluantes. Nous en parlerons dans la 3e partie de cet ouvrage. Ces expériences sont-elles articles de foi? Non, elles appartiennent à la science. Mais la science s'en préoccupera-t-elle? Elle s'en préoccupe déjà, puisque nous avons écrit ce livre et puisque vous le lisez. Donnez-nous quelques notions sur ce médiateur plastique. Il est formé de lumière astrale ou terrestre et en transmet au corps humain la double aimantation. L'âme, en agissant sur cette lumière par ses volitions, peut la dissoudre ou la coaguler, la projeter ou la tirer. Elle est le miroir de l'imagination et des rêves. Elle réagit sur le système nerveux et produit ainsi les mouvements du corps. Cette lumière peut se dilater indéfiniment et communiquer ses images à ces distances considérables. Elle aimante les corps soumis à l'action de l'homme et peut, en se resserrant, les attirer vers lui. Elle peut prendre toutes les formes évoquées par la pensée et, dans les coagulations passagères de sa partie rayonnante, apparaître aux yeux et offrir même une sorte de résistance au contact. Mais ces manifestations et ces usages du médiateur plastique étant anormaux, l'instrument lumineux de précision ne peut les produire sans être faussé, et il cause nécessairement soit l'hallucination habituelle, soit la folie. Qu'est-ce que le magnétisme animal? C'est l'action d'un médiateur plastique sur un autre pour dissoudre ou coaguler. En augmentant l'élasticité de la lumière vitale et sa force de projection, on l'envoie aussi loin qu'on veut et on la retire toute chargée d'images. Mais il faut que cette opération soit favorisée par le sommeil du sujet, qu'on produit en coagulant davantage la partie fixe de son médiateur. Le magnétisme est-il contraire à la morale et à la religion? Oui, lorsqu'on en abuse. Qu'est-ce qu'en abuser? C'est s'en servir d'une manière déshonorée ou pour une fin déshonorée. Qu'est-ce qu'un magnétisme déshonoré? C'est une émission fluidique malsaine et faite à mauvaise intention, par exemple pour savoir les secrets des autres ou pour arriver à des fins injustes. Quel en est alors le résultat? Il fausse chez le magnétiseur et chez le magnétisé l'instrument fluidique de précision. C'est à cette cause qu'il faut attribuer les immoralités et les folies reprochées à un grand nombre des personnes qui s'occupent de magnétisme. Quelles sont les conditions requises pour magnétiser convenablement? La santé de l'esprit et du corps, l'intention droite et la pratique discrète. Quels résultats avantageux peut-on obtenir par le magnétisme bien dirigé? La guérison des maladies nerveuses, l'analyse des pressentiments, le rétablissement des harmonies fluidiques, la découverte de certains secrets de la nature. Expliquez-nous tout ceci d'une manière plus complète. Nous le ferons dans la 3e partie de cet ouvrage qui traitera spécialement des mystères de la nature.